Ces personnes ne vont pas apprécier vous voir éclore, ces personnes ne vont pas apprécier la belle énergie qui sera votre, la lumière qui est votre. Voilà, votre lumière va les faire enrager, ces personnes. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire en ce jour? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, avec la carte du chariot qui arrive pour symboliser vos énergies actuelles, on nous informe que oui, vous êtes sur le bon chemin. Si vous en doutiez, rassurez-vous, ok? L'univers se veut rassurant concernant votre chemin actuel. Alors, vous pouvez vous dire parfois, ah mais Valou, moi j'ai des épreuves sur mon chemin. Mais oui, la vie est faite d'épreuves. Donc, il ne faut pas se laisser, comment dire, abattre par une situation aussi difficile soit-elle. Pourquoi? Parce qu'on sent que vous avancez correctement. Malgré les intempéries qui peuvent se présenter dans votre vie, en fait, vous n'avez pas, pour certaines personnes, cette prise de recul. Et c'est normal, vous vivez votre vie à l'instant présent. Donc, on ne peut pas vous demander d'être au four et au moulin. On ne peut pas vous demander de vivre l'instant et d'avoir suffisamment de prise de recul pour vous voir un petit peu en train d'avancer. Donc, là, c'est justement pour cela que j'interviens. Et là, on vous indique justement que l'univers vous voit avancer. Vous êtes en train d'avancer grandement vers votre destination. Alors, on ne sait pas c'est quoi votre destination. Votre destination peut varier pour chacun. Ok, chacun a un but bien précis, un objectif, un rêve, un espoir bien précis. Mais on sent que vous avancez justement vers cet espoir. Que en fait, les épreuves qui sont vôtres actuellement, si vous en avez, eh ben, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher. Ok, c'est pas quelque chose qui va vous restreindre dans l'obtention de cet espoir, de cet objectif. Donc non, ne vous en faites pas. Oui, ça peut être un petit peu un chemin marécageux que vous êtes en train de passer actuellement. Donc voilà, les roues semblent s'enliser. Je dis bien semblent, parce qu'elles ne s'enlisent pas, ok? On sent que ce n'est que superficiel, les épreuves, les différents obstacles qui sont votre actuellement et que vous allez justement les surmonter avec brio. Je ne sais pas pourquoi, cette carte du chariot, en tout cas dans cette guidance, bah, je la sens également comme une combinaison de la carte du chariot, certes, mais également de la carte du 5 de bâton, ok? Donc pour ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce que ça signifie le 5 de bâton, c'est les épreuves que vous, bah voilà, vous êtes en train de passer avec avec brio, avec une aisance naturelle, ok? Ça, c'est naturel, votre façon de vaincre ces obstacles, donc il n'y a rien qui vous empêche d'avancer. Bien que pour certaines personnes, vous semblez, voilà, penser le contraire, détrompez-vous, ok? S'il y a des choses dans votre quotidien que vous êtes en train de vivre qui ne sont pas faciles, dites-vous que bah, l'univers ne vous met sur votre chemin que les choses dont vous êtes en mesure justement de surmonter, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on souhaite vous dire avec le chevalier de bâton qui arrive prochainement dans votre vie que la joie, la bonne humeur seront au rendez-vous dans les prochains jours, ok? Alors oui, pour ceux et celles qui sont concentrés sur l'aspect négatif, on vous dit stop, 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 regardez vers l'avant, regardez ce qu'il y a de beau, parce que oui, bah, prochainement, dans les prochains jours, les prochaines semaines, il va y avoir vraiment une joie de vivre qui va être retrouvée. On sent que, bah, en fait, cette étincelle, on va dire que vous avez un bâton dans la main actuellement, ok? Et ce bâton va s'embraser. Et en fait, quand ce bâton s'embrase, c'est justement la passion, la joie, la bonne humeur qui seront au goût du jour prochainement. Et c'est ça que vous allez apporter prochainement dans votre vie. Quand je dis vous allez apporter, je ne mâche pas mes mots, c'est-à-dire que vous, par votre énergie, par la prestance, la présence également que vous avez, eh ben vous allez réchauffer le cœur de bien des personnes. Alors oui, je sais que ben, certaines personnes, quand elles vont écouter cette guidance, elles vont se dire, oui, bah écoute Valou, bah moi je suis, non pas que vous vous caractérisez comme égoïste, mais vous pensez qu'à vous, à l'instant T, et on peut pas vous blâmer pour ça, mais on vous dit que oui, si vous êtes en mesure, si vous serez en mesure justement d'apporter le bonheur dans la vie d'autrui, ne pensez-vous pas que justement dans votre vie actuelle, enfin prochaine du coup, ce sera également rempli de bonheur et de joie? Voilà, je vous laisse un petit peu travailler sur cette question, mais ne vous en faites pas. Oui, le bonheur et la joie seront vôtres également, la passion sera vôtre. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ok, bon.
On nous parle quand même que malgré tout, malgré que vous avancez, malgré que la passion, la joie, la bonne humeur sont bien présents, il y a il y a quelque chose qui vous tracasse. Bon, j'ai l'impression que si c'était pas ça, ça aurait été autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Donc oui, on voit que ce qui vous tracasse actuellement, c'est un petit peu le manque qu'il peut y avoir d'un point de vue affectif. Pour certaines personnes, on sent que oui, votre vie est relativement bien ficelée. Alors oui, faite de haut et de bas dans tous les domaines, personnels, professionnels. Par contre, il y a un domaine qui est un peu plus en retrait. Et vous savez duquel je parle. C'est le domaine sentimental, où c'est vrai que vous avez été un petit peu chagriné. Vraiment, chagriné, je pense que le mot est vraiment, comment dire, gentil, parlant de ça. Parce que oui, on sent des blessures profondes issues de relations passées. Alors, il y a eu de la tristesse. On sent que c'est des relations qui se sont mal finies et que vous en avez souffert, ok? Et de ce fait, en fait, malheureusement, vous vous retrouvez à tourner un petit peu le dos à l'amour, vous cachez un petit peu de l'amour. Alors, certaines personnes, enfin, en fait, je sais pas pourquoi, quand je tire dans cette guidance toutes les cartes, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui arrivent avec des contradictions dans les commentaires. Je pense que vous m'avez pas mal traumatisé avec certains de vos commentaires, toujours à vous plaindre, ok? Donc là, je vois justement que oui, il y a une personne qui, malgré tout, malgré l'amour qu'on est... Enfin, il y a vraiment des personnes qui vont tenter de vous apporter l'amour, mais vous avez justement le regard tourné. Et là, justement, je vais faire référence à ces commentaires négatifs, enfin, ces commentaires négatifs. Ces commentaires où, quand je dis dans une guidance que l'amour parvient à vous, et que dans les commentaires, je lis « Ah non, 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 regarde Valou, moi, il n'y a personne dans ma vie, etc. » Vous ne vous rendez pas compte, mais la négativité que vous dégagez en disant ce genre de choses, ça montre à quel point vous n'êtes pas prêt ou prête à recevoir l'amour, parce que vous vous conditionnez d'un point de vue négatif, vous pensez négativement, ok? Essayez de voir le meilleur côté des choses, même si c'est difficile. Alors oui, pareil, les gens me disent Valou, c'est facile ce que tu dis, mais c'est pas la même chose que ce que l'on vit. C'est-à-dire que entre ce que tu dis Valou et la mise en pratique, il y a un monde de différence. C'est à vous de trouver vos clés. Je veux dire, j'ai pas les clés pour tous les trousseaux, ok? Enfin, j'ai pas, voilà, j'ai pas un trousseau qui donne une clé à chacun pour vous aider. Par contre, je peux vous indiquer justement où est la serrure. Après, à vous d'actionner et de tourner la clé. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Mais oui, c'est malheureux de vous voir un petit peu comme ça, détourner le regard de l'amour, en tout cas avoir votre côté sentimental un petit peu en retrait. Bon, je pense pas que c'est quelque chose qui va persister, mais c'est vrai qu'il y a un certain traumatisme qu'il faudra surmonter, et dès lors qu'il sera surmonté ce traumatisme, vous serez en mesure également de combler votre vie sentimentale. Mais pour l'instant, pour certaines personnes, c'est un peu plus délicat, c'est un petit peu en deçà vis-à-vis de votre vie sentimentale comparée aux autres domaines de votre vie. Ici, on vous demande justement avec la reine de coupe de vous éveiller, ok? Alors, on vous demande oui et non, parce que c'est-à-dire qu'on va provoquer un éveil chez vous dans quelques semaines, quelques mois, ok? Donc, il va y avoir quand même une prise de conscience de certaines énergies. Cette prise de conscience et cet éveil, c'est non pas un petit peu comme le magicien qui nous parle justement de l'éveil concernant votre pouvoir. Non, ça c'est quelque chose de différent. La reine de coupe, elle, nous indique surtout un éveil, une perception énergétique, davantage dans l'attrait sentimental. Vous allez cerner les personnes autour de vous. Vous allez comprendre quelles sont les énergies dégagées par les personnes qui vous entourent. Alors ça peut être des énergies positives, et ça c'est très bien. On vous dit de justement garder ces personnes, voilà, de cultiver vos relations avec ces personnes, parce que c'est quelque chose de très bien qui portera des fruits, toute votre vie si jamais ces personnes ne changent pas. Mais il y a des personnes négatives, des personnes qui, sous couvert, comment dire, de tristesse, vont également essayer d'instaurer la tristesse dans la vie d'autrui. Et là, justement, on vous dit de vous débarrasser de ces personnes. Parce que ces personnes, non pas qu'elles ne veulent pas nécessairement votre bien, je sais que ces personnes-là, justement, elles sont peut-être en train de distiller de la négativité sans s'en rendre compte, en fait, de par leur tristesse. Donc, si elles ne sont pas aptes à changer de la tristesse, ou en tout cas de travailler sur leur tristesse, juste ne vous laissez pas happer, ne faites pas la tristesse d'autrui, ok? Donc là, on vous dit justement, mettez un petit peu de la distance entre vous et ces personnes si ce n'est pas possible pour vous de les éliminer de votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi?
Ok, une carte, c'est top. Alors, la carte de la force. La carte de la force nous indique vraiment qu'il faudra un petit peu faire preuve de force. Faire preuve de force vis-à-vis de ces personnes que vous allez essayer, bah voilà, de repousser, ne serait-ce que bah, si le temps qu'elles changent, si c'est possible. Sinon, c'est juste les repousser pour votre propre bien. Alors, il faudra le faire avec bienveillance. Il ne faudra pas non plus être méchant. La méchanceté n'a jamais rien résolu dans la vie, ok? Donc, c'est pas parce qu'une personne se comporte bah voilà, négativement, méchamment avec vous qu'il faut nécessairement riposter avec la même intensité ou la même énergie. Non, justement, tuez ces personnes avec votre gentillesse, ok? Alors bon, j'ai dit un mot qu'il ne faut pas pour YouTube, mais c'est pas grave. Donc oui, il faut agir avec gentillesse malgré que bah, on agisse avec négativité face à vous. Alors, comment vous dire? Agir avec gentillesse, ça ne veut pas dire tendre la seconde joue. Non, c'est juste, bah voilà, faire preuve de bienveillance envers cette personne. On ne veut pas la détruire, on veut juste la repousser un petit peu loin de nous pour ne pas être affecté par justement cette négativité. Ok? Donc oui, faites preuve de bienveillance, mais de force. Ok? Cette force, faudrait également que vous puissiez l'appliquer pour vous, pour tourner de nouveau le regard vers l'amour. Alors, je sais que c'est compliqué actuellement, mais d'ici quelques temps, bah voilà, on vous invite à le faire également. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que bah, le tarot des chouettes souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les chouettes souhaitent vous dire? Ici, on vous parle de la carte... Ah, bah je l'avais bien pris. La carte du pendu. La carte du pendu... Alors, 2 secondes, je vais juste remettre les cartes parce qu'on ne les voit pas relativement bien. Tac, je pense que ça sera un peu mieux. Donc, la carte du pendu. La carte du pendu vous indique que la situation, vous êtes en train d'avancer correctement sur votre chemin de vie, mais la situation, bah, quant à elle, nécessite peut-être un sacrifice. Alors, quand je parle de sacrifice, on n'est pas là à faire des rites ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Le sacrifice, c'est juste enlever quelque chose de négatif de votre vie. On sent que les bâtons qui sont un petit peu posés dans vos roues, qui font en sorte que bah voilà, ce chemin que vous êtes en train de traverser actuellement soit marécageux, et bah ces personnes, c'est les personnes voilà, qui sont en train de distiller de la négativité dans votre vie. Et on vous demande justement de faire le sacrifice de ces personnes, de voilà, laissez ces personnes au loin et vous verrez que ce faisant, bah, vous aurez une version des choses complètement différente. Vous verrez le monde sous un angle nouveau et qui sera peut-être bah, voilà, annonciateur de belles choses dans le sens où vous allez vous rendre compte de ce qui vous attend de beau, de bien. Parce que oui, avec la carte du chevalier de bâton, on nous indique que prochainement, bah, il y aura de la joie et de la bonne humeur vous concernant, ok? Alors, bah, je veux dire, si c'est un mal pour un bien, autant le faire, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Et moi, ce que j'espère, c'est surtout que cette carte du pendu puisse également s'appliquer à votre domaine sentimental, que vous puissiez voir l'amour sous un angle nouveau et vous dire, ok, je suis bah, méritante ou méritant de l'amour et je peux de nouveau prendre ce risque, quitte à un petit peu être... comment dire, affecté si ça se passe pas bien, mais qui vous dit que ça va mal se passer, ok? Ça peut également très bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Là, ici, on vous parle du 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle vous indique que oui, quand je vous ai dit tout à l'heure que vous serez cette personne qui va apporter la joie, la bonne humeur, bah voilà, votre passion dans la vie d'autrui. Et ben oui, on sent que ce sera un travail que vous allez mettre en place pour justement illuminer la vie de personnes qui sont similaires à vous, des personnes qui dégagent de belles énergies, des personnes qui vont rentrer prochainement dans votre vie, en tout cas qui sont peut-être si elles ne vont pas rentrer, elles sont déjà en sommeil, mais elles sont déjà dans votre vie. Elles vont se réveiller, ok? Votre passion, votre joie de vivre va réveiller ces personnes. On sent que vous allez rallumer la flamme dans le cœur de ces personnes. C'est magnifique, hein? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces personnes, bah voilà, vont essayer de vous aider également. Il y a vraiment ce côté 6 de denier également, ce côté générosité qui se ressent dans cette combinaison. Donc oui, vous allez apporter autant de bonheur, de joie qu'on vous apportera. Et c'est très bien, vous allez trouver, bah voilà. Je sais pas si vous êtes familier avec le concept de tribu de l'âme, mais vraiment, c'est des personnes qui sont vouées à parcourir justement votre chemin de vie à vos côtés et justement, bah voilà, il y a un sens, il y a un but à votre coopération, votre existence partagée, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi? Alors, ici, on vous parle du chevalier de bâton qui revient. Donc oui, on voit un bonheur et une joie qui va continuer de se propager, qui ne va pas s'arrêter au bout de quelques semaines. Non, c'est un bonheur, c'est une joie qui va perdurer. Et ça va tellement perdurer qu'il y a fort à parier que bah, au final, au bout du compte, bah, cette passion, cette joie de vivre va également vous permettre de
commencer à, comment dire? Remettre un petit peu de l'énergie dans votre vie sentimentale. On sent que votre vie sentimentale sera travaillée prochainement. Ce traumatisme sera peut-être, en voie de guérison et de ce fait, bah, vous serez en mesure de refaire confiance à une personne, d'accepter l'amour d'une autre personne ou en tout cas juste tout simplement de re-rentrer dans le jeu de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Re-rentrer dans cette équation et laisser un petit peu, bah, l'univers faire sa part des choses, OK? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on nous parle du page de coupe. Le page de coupe qui nous symbolise, bah voilà, de belles énergies euphoriques, des énergies vraiment où on sent le doux parfum de l'amour venir jusqu'à vous. Alors pour l'instant, c'est un petit peu lointain. Pourquoi? Parce que ça va se passer quand même dans quelques semaines, un mois, ok? Donc bah, c'est pas vraiment au goût du jour. Au goût du jour à l'instant T. Cependant, bah, ça sera quelque chose que vous ressentirez très fortement quand il y aura cet éveil prochain dans votre vie, ok? Cet éveil qui vous permettra de voir les belles personnes, voir les personnes un petit peu plus négatives, faire le tri également. Et quand vous allez commencer à percevoir les énergies, bah, vous allez commencer à percevoir un flux énergétique. C'est, disons que tous les flux, bah, vous allez les percevoir, les auras des personnes, comme des auras un petit peu blanches, ok? Et là, il y aura un fil conducteur rose qui va vous conduire justement à une belle personne, à une personne qui sera en mesure de faire battre votre cœur. Après, justement, c'est pour ça que vous avez besoin de faire un petit peu ce travail sur vous, de forcer de nouveau bah, voilà, votre entrée dans le jeu de l'amour, parce que bah, si ce fil se présente à vous et que vous ne le suivez pas, c'est quand même quelque chose de démoralisant. Vraiment, c'est triste. Ok, ne faites pas ça. Juste acceptez l'amour quand il se présentera dans votre vie, quand il se présentera dans votre vie, mais vous avez un travail à faire sur vous. Ok, avant, histoire de quand l'amour se présente, de ne pas mettre en place une relation bancale parce que vous ne serez pas prête ou prêt. Ok, donc voilà. Mais oui, l'amour ne sera pas vraiment très loin vous concernant, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on souhaite vous dire que oui, il faudra agir avec force, mais la force en elle-même, la force bienveillante qui sera vôtre, sans votre intuition, ça ne servira à rien. Et là, on vous dit que oui, ne vous en faites pas, votre intuition continuera bah, de vous guider, continuera de vous aider, parce que oui, votre intuition vous fera un petit peu vous méfier, en tout cas, mettra en exergue justement ces personnes qu'il faudra un petit peu se débarrasser dans votre vie. Alors oui, c'est malheureux quand on a à faire ce genre de travail, mais je pense qu'avec l'éveil énergétique qui va se passer, enfin qui va se passer prochainement dans votre vie, bah, vous allez vous rendre compte hein, de l'aura un petit peu négative de ces personnes et qu'il faudra juste un petit peu bah, voilà, les repousser, ne pas les laisser continuer à affecter bah, votre énergie vitale. Ok? Bon, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais passer directement au tarot. Alors qu'est-ce que le tarot souhaite vous communiquer? Qu'est-ce que je raconte? Je vais passer aux oracles, je suis vraiment désolé. Alors qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit que la réponse est déjà en vous. Et quand on vous parle de réponse qui est déjà en vous, c'est vis-à-vis bah, justement de votre forte intuition, de cet éveil qui va se produire prochainement dans votre vie, qui va vous donner justement toutes les clés pour justement débloquer des situations. Il y a de la négativité dans votre vie, cette négativité qui vous barre un petit peu la route, qui vous met un petit peu des bâtons dans les chemins, et bah, enfin, dans les chemins, dans les roues, waouh, qu'est-ce que je raconte moi? Et donc du coup, bah, on vous dit que oui, la réponse vis-à-vis de tout cela se trouve en vous. Vous avez une intuition qui vous indique bah, les personnes qui ont besoin justement d'être un petit peu écartées de votre chemin pour que celui-ci soit plus simple, plus facile, moins douloureux. Et bah oui, il faut faire un petit peu ce tri, mais c'est pour votre propre bien. Et bah voilà, les réponses, vous les avez en vous. Alors, ok, d'accord, et on vous explique pourquoi. Pourquoi ces personnes sont négatives? Parce que ces personnes vous jalousent. Parce que ces personnes sont envieuses de vous. Parce que votre succès, votre joie de vivre qui sera bientôt votre, va vraiment les irriter au plus haut point. Malheureusement, ces personnes ne vont pas apprécier vous voir éclore. Ces personnes ne vont pas apprécier la belle énergie qui sera votre, la lumière qui est votre. Voilà, votre lumière va les faire enrager, ces personnes. Et bah, c'est pour ça qu'on vous dit de les écarter de votre vie, parce que quand elles vont se réveiller, parce que oui, elles sont actuellement dans une tristesse, mais cette tristesse va se transformer en rage, en fait, quand elles vont vous voir justement, bah voilà,
dégager de très belles énergies. Et afin de voilà, vous prévenir de tout cela, l'univers vous dit, ok, méfie-toi de ces personnes, écarte-les, alors avec bienveillance, avec gentillesse, tant qu'il est encore temps, tant que c'est encore possible. Parce que quand elles vont rentrer dans cette phase de rage, ce sera plus compliqué pour toi parce que tu risques de te faire mal en étant en contact de ces personnes. Parce que tu es une belle énergie, tu es une énergie lumineuse. Et oui, ta lumière, elle peut vaciller en étant en contact avec des personnes vraiment négatives. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, oui, on voit justement qu'un travail sera fait vis-à-vis de ces personnes. Voilà, l'éviction de ces personnes de vos vies, ça va se faire dans les 3 prochains mois. Néanmoins, on voit vraiment de belles choses. On voit que vous allez continuer à avancer dans les 3 prochains mois. On voit également que vous allez connaître le bonheur, la joie, comment dire, une passion débordante. Vraiment, vous allez illuminer la vie de bien des personnes et malheureusement, ce faisant, vous allez également enrager certaines personnes qui sont déjà actuellement dans votre vie, qui vous affectent déjà pleinement. Donc on vous dit, voilà, faites ce travail concernant ces personnes et vous verrez que justement, voilà, votre vie sera beaucoup plus simple, beaucoup plus légère, beaucoup plus équilibrée également. Ok? Mais je pense que pour vous aider dans tout cela, il y aura cet éveil qui vous permettra justement de cerner les énergies de ces personnes et voir également ce beau fil conducteur qui symbolise un petit peu l'amour qui se présentera au bout d'un moment dans votre vie. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.